Évangile de Jean, chapitre 3, le verset 31. Il est écrit, « Qui vient du ciel est au-dessus de tout, qui est de la terre reste lié à la terre et parle des choses terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. » Amen. Dans le livre de Romains 1, verset 20, Paul nous signifie que tous les hommes sont au courant qu'il y a un Dieu plus grand que tous, juste en regardant la création. Lorsque les hommes prennent le temps de contempler, de méditer la création, l'œuvre des mains de Dieu, le ciel dans son immensité, la terre dans sa rondeur, les montagnes, les arbres dans leur hauteur, les animaux et même les hommes dans leur diversité, les hommes en arrivent à la conclusion selon laquelle il existe un Dieu, le Dieu le plus grand qui soit, le Dieu dont la grandeur ne peut être exprimée par le faible langage humain. Le mot, les verbes qui sont connus des hommes sont insuffisants, n'ont pas le véritable poids pour témoigner, pour exprimer ô combien Dieu est grand. Or, toute la création a été faite non pas par la force ni la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Genèse 1 au verset 2, il est écrit que la terre était informe et vide, les ténèbres recouvraient la terre, mais l'Esprit de Dieu se tint au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Voyez-vous, même avant que la terre ne prenne une forme de par la parole de Dieu qui va continuer dans la création, le chaos existait déjà, les ténèbres étaient déjà là. Les ténèbres régnaient en maître, mais dans tout cela, gloire soit rendue à Dieu pour son esprit qui se tenait déjà au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était déjà présent. L'Esprit de Dieu était là lors de la création. Dans la dimension d'alpha, il était déjà là. Amen. Ainsi, lorsque Dieu a continué la création, le ciel, la terre, les luminaires, ainsi de suite, il a créé un environnement dans lequel les ténèbres ne puissent régner, sauf lorsque celui à qui il a donné le plein pouvoir pour dominer sur la terre, à savoir l'homme, aurait autorisé les ténèbres de régner. Ainsi, lorsque Dieu a créé cette présence-là, cette atmosphère dans laquelle sa présence est manifeste, sa lumière est en maître, à savoir le jardin d'Éden, il a positionné l'homme et la femme afin que ces derniers puissent continuer de perpétrer son règne sur la terre, coloniser donc la terre de sa gloire. Vous souvenez-vous, le jardin a été bien décrit et a été bien délimité, mais il a été donné mandat à l'homme de cultiver le jardin, donc de permettre à ce que cela puisse s'étendre. Ainsi, si l'homme continuait dans cette tâche noble que le Seigneur lui avait confiée, il aurait pu coloniser toute la terre de la présence de Dieu. Le jardin aurait été développé. Mais malheureusement, à un moment donné, il a fallu que la femme, lorsqu'il a été trompé par le diable, qui a pris la forme de serpent, obéisse ainsi aux ténèbres. Or, lorsqu'on obéit à quelqu'un, on devient esclave de celui à qui on a obéi. Et donc, en obéissant aux ténèbres, les ténèbres sur lesquelles ils étaient censés aussi avoir la domination et donc amener tout le règne de Dieu, la lumière de Dieu sur la terre, ces ténèbres sont devenues maintenant maîtres de ces hommes, contrôlant donc les vies. Paul pouvait déjà dire plus tard dans Romains 8, verset 19, que la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu, ceux qui viennent du ciel. Continuons pas à pas et voyons. Or, celui qui vient du ciel, donc envoyé sur terre, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jean 3, 34 déclare que celui qui vient du ciel, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Autrement dit, Dieu lui donne l'esprit dans toute sa plénitude. L'esprit qui était à la création, l'esprit qui a su dompter les ténèbres pour que la création, l'environnement propice à la manifestation de la présence de Dieu et donc de la gloire de Dieu soit manifeste. C'est ce même esprit que Dieu donne à ceux qui viennent du ciel sans mesure. Alléluia. Donc c'est avec foi que nous pouvons déclarer, je viens du ciel, Dieu m'a donné l'esprit sans mesure. Bien évidemment, cela suppose que vous et moi, en déclarant, nous sommes conscients que nous avons reçu la vie du Seigneur Jésus-Christ. Car quelle vie avons nous-mêmes à donner à Jésus? C'est Jésus qui a donné sa vie pour que nous la recevions. Et donc lorsque nous avions accepté la vie que Jésus a donnée, l'échange divin qui a eu lieu à la croix pour nous, nous devenions donc des personnes qui sont envoyées sur terre, des personnes qui viennent du ciel. Or, celui qui vient du ciel, donc envoyé sur terre, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est-à-dire que vous et moi, ayant reçu Jésus le Christ, Dieu nous a donné son esprit dans sa plénitude. Alléluia. Donc déclarons ensemble, je viens du ciel, Dieu m'a donné l'esprit sans mesure. Dites encore avec moi, je viens du ciel, Dieu m'a donné l'esprit sans mesure.
Le périple a continué lorsque les ténèbres ont commencé par régner en maître sur la terre. Et c'est là que le chaos a commencé. On pouvait déjà voir la méchanceté des hommes lorsque les anges méchants, comme on peut le dire, les démons sont venus prendre le temps de coucher avec les humains pour enfanter des races. Décidément, ils ont créé le chaos sur la terre. Mais Jésus a renversé la vapeur. Gloire soit rendue à Jésus le Christ, notre Seigneur, qui est venu nous repositionner encore. Alléluia. Nous ne sommes pas limités parce que nous avons reçu le plus grand esprit qui a toujours existé avant la création. L'Esprit de Dieu. Il en est ainsi parce que nous venons du ciel. Croyez en la parole de Dieu, celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il n'y a aucun défi aujourd'hui pour vous et moi qui avons reçu Christ, qui avons reçu la vie de Dieu et donc qui avons reçu l'Esprit de Dieu sans mesure, aucun défi, aucun challenge, aucune circonstance, aucun événement qui puisse tenir devant nous et sur lequel nous pourrons remporter la victoire. Même lorsque cette victoire n'est pas encore manifeste, croyez-moi, il est écrit dans le livre de Hébreux que c'est dans la foi que les hommes ont salué de loin le salut qui est notre aujourd'hui. Donc, ils vivaient même déjà la victoire en eux. Alléluia. Donc, il n'y a aucune situation, aucun défi, apparent ou pas, sur lequel nous pourrons remporter la victoire. Et quand Dieu dit que c'est au-dessus de tout, c'est vraiment au-dessus de tout. Vraiment tout de façon absolue. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Dieu lui donne son esprit sans mesure. Proclamez avec moi, je suis au-dessus de tous les défis, de tous les challenges. Encore une fois, je suis au-dessus de tous les défis, de tous les challenges. Amen. Oui, nous sommes vraiment au-dessus de tout parce que nous venons du ciel, nous venons d'en haut. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui était à l'origine de la création, l'Esprit qui a fait taire les ténèbres pour que dans un moment donné, dans une atmosphère donnée, la présence de Dieu soit manifeste sur la terre, le jardin d'Éden. L'Esprit de Dieu est là avec nous. C'est lui que nous avons reçu sans mesure. Mais la triste réalité est que la plupart d'entre nous n'expérimentons pas dans notre quotidien cette position d'essuie tout. En vérité, nous sommes au-dessus de tout parce que, comme le dit Éphésiens 2, verset 6, par notre union avec Jésus le Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Amen. La plus pire des circonstances, des événements qu'on ne peut imaginer qui viennent des ténèbres, c'est la mort. Lorsque la mort vient balayer du revers de la main tout ce qui a été pris le temps de construire. Et Jésus, en mourant et en ressuscitant, a remporté la victoire. Et vous et moi qui avions accepté Jésus le Christ, qui avions été baptisés en sa mort, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et aussi, comme Paul le dit, nous serons rendus conformes avec lui dans sa résurrection. Conformes à lui dans sa résurrection. Nous n'avons pas aussi à sa résurrection. Et Dieu dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Dès lors que nous commençons par faire asseoir en nous la conscience de ce que nous avons été tous baptisés dans la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que vous et moi sommes morts en Jésus le Christ et que nous avions été ressuscités par l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Une fois encore, l'Esprit de Dieu est encore là, l'Esprit de Dieu qui nous a ressuscités ensemble avec Jésus le Christ. Cette conscience de résurrection nous donne totalement la conscience que nous avons la victoire sur toutes les circonstances, y compris la mort. Car Paul, dans la constance de cette révélation, pouvait déjà s'écrier: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Car Jésus a ôté à la mort la clé de la mort et la clé de séjour des morts. Alléluia. Désormais, les ténèbres, quelles qu'elles soient, dans leurs formes les plus sévères qui peuvent exister, ne peuvent nous dompter parce que dorénavant, nous avons déjà remporté la victoire sur le dernier palier, à savoir la mort. Et donc, en étant conscient de la résurrection à laquelle nous avons part avec Jésus le Christ, dans l'union avec Jésus le Christ, il faudrait aussi que nous soyons conscients de notre position de assis ensemble avec lui dans le monde céleste. Assis. Et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste, nous déclare Éphésiens 2, 6, partie B. Dieu nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste avec Jésus le Christ. Alors, on peut déjà le dire,
Le président du Bénin, le président du Togo ne peuvent exercer leur pouvoir de président dans d'autres pays qui sont les leurs. Les pays qui ont reconnu entièrement la légitimité de leur pouvoir. Ainsi, le président du Bénin ou du Togo ne pourront exercer leur pouvoir de président dans les pays comme le Gabon ou comme le Nigeria parce qu'ils ne sont pas élus par les peuples qui font partie de ces nations. Alors, si nous voulons expérimenter la position de dessus tout, il faudrait que nous sachions sur quoi nous avons cette position de dessus tout. Quand Dieu parle du monde céleste dans lequel il nous a fait siéger ensemble avec Jésus le Christ, ce monde céleste-là sur lequel nous sommes en position de dessus tout, renferme quoi? Quel est le contenu de ce monde céleste? Dans le livre d'Éphésiens 1 au verset 21, Éphésiens 1 verset 21, il est écrit: ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces, de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et pouvoirs, de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Jésus-Christ est assis au-dessus de toute force, de toute puissance, de toute autorité, de tout pouvoir. Et la bonne nouvelle pour vous et moi, c'est que nous sommes tous assis ensemble dans le monde céleste avec lui, au-dessus de ses forces, de ses puissances, de ses autorités, de ses pouvoirs. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus le Christ qui par amour pour nous, lui qui existait déjà en forme de Dieu, donc était pleinement Dieu, a pensé à nous pour que nous puissions aussi devenir participants de sa nature divine, donc ayant la position de dessus tout sur les forces, les puissances, les autorités et les pouvoirs. Béni soit Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, notre amour, notre époux. Nous sommes tous désormais qualifiés pour expérimenter la position de dessus tout dans notre quotidien dès lors que nous sommes conscients de notre résurrection ensemble avec Jésus le Christ, donc ayant le dessus sur même la mort et donc aussi conscients de ce que nous sommes assis ensemble avec lui dans le monde céleste, autrement dit sur les forces, les puissances, les pouvoirs et les autorités. Cette conscience nous catapulte dans une réalité qui va être changée. Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens 4, 18 que nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. En effet, dès lors que nous allons en face des défis, nous partons pour affronter les défis, les challenges, les vicissitudes de la vie, les péripéties de la vie, les problèmes, les circonstances, les événements qui ne sont pas réluisants. Mais dans la nature d'hommes faits de chair et de sang, nous nous qualifions déjà à vivre la position de dessous tout. Car ces défis, ces situations que nous avons dans notre réalité tiennent leur origine du monde invisible. Or, ce monde invisible, ce monde céleste, rempli de force, de puissance, d'autorité et de pouvoir, c'est aussi dans ce monde céleste que dans notre dimension d'esprit, dans notre dimension de unie avec Jésus le Christ, nous avons la position de dessus tout. Alors il faudrait que nous allons en face de ces circonstances, non pas dans la position d'hommes faits de chair et de sang, mais de ceux qui sont nés de Dieu. 1 Jean 5, 4 déclare que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Tous ceux qui sont nés de Dieu, tout enfant de Dieu, version en français courant, déclare que tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Tout enfant de Dieu, tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et pour que nous puissions être conscients de ce que nous sommes dans la position de dessus tout, il faudrait que nous soyons constamment focalisés sur les réalités d'en haut. Dans le livre de Colossiens 3, les versets 1 à 3, il est écrit, Paul exhorte par l'Esprit, c'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ. Paul exhorte d'être focalisé sur les réalités d'en haut. C'est-à-dire que vous et moi, nous ne regardons pas aux circonstances, aux événements que nous avons en face de nous. Nous regardons aux choses d'en haut. L'une des parties de l'histoire qui m'a beaucoup marqué,
c'est l'histoire du peuple d'Israël et du peuple philistin. Lorsque ce fut le moment de désigner un champion par Israël pour aller combattre le champion des Philistins, ici Goliath, il est écrit que le peuple d'Israël était tétanisé par la peur. Ils étaient affligés par la peur. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'étaient pas peuple de Dieu. Parce qu'en vérité, lorsque David, l'homme conscient de qui il est, conscient de l'esprit qu'il a reçu, car souvenez-vous, il avait été déjà oint par Samuel, l'homme conscient de la présence de Dieu qui est avec lui, l'homme conscient de l'esprit de Dieu qui est sur lui, qui est avec lui, lorsqu'il est venu, il a dit, qui est ce Philistin-là qui est en train de se moquer du peuple de l'Éternel des armées. Donc il est en train d'affirmer encore que malgré qu'ils ont peur et donc ils sont en train de subir la domination qu'exerçait le Philistin sur eux, ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas peuple de Dieu. Tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Mais lorsque la conscience de ce Dieu dont ils sont nés, ce Dieu dont ils ont tiré leur origine, ce Dieu qui est l'essence de leur vie, dès lors que la conscience de cela est perdue, ils demeurent toujours enfants de Dieu, mais ils subissent les réalités des ténèbres. Ils subissent les réalités des ténèbres. Pendant 7 jours, Goliath s'avançait et disait qu'ils envoient les champions. Si les champions arrivent à bout de sa vie, alors tout le peuple philistin sera esclave du peuple d'Israël. Mais si c'est lui qui en vient à bout du champion d'Israël, tout le peuple d'Israël sera esclave du peuple philistin. Dans de pareilles circonstances, tétanisé par la peur, aucun n'a pu lever le doigt pour aller combattre Goliath. Mais lorsque David est venu, l'homme qui a été oint par l'Esprit de Dieu et qui a déjà vu Dieu agir dans sa vie, quand il est venu, il a commencé par manifester au travers de sa parole sa conscience du Dieu qui est avec lui, de l'Esprit qu'il a reçu au travers de l'onction qu'il a reçue de la part de Dieu avec Samuel. Lorsque nous sommes conscients, David était conscient de cette réalité. Il parlait de Dieu qu'il a délivré de la part de l'ours et de la part du lion et des griffes du lion. Il parlait de ce Dieu. Il n'a pas vu ce Dieu visible. S'il n'a pas vu ce Dieu invisible, c'est un Dieu invisible. Mais il était conscient. Autrement dit, il était focalisé sur ce Dieu invisible qui avait agi pour sa sécurité. Et donc, face à cette circonstance où il s'agissait de la sécurité de la nation, il a pu encore s'appuyer sur ce Dieu invisible, le Dieu dont nous avons reçu l'Esprit en nous. Il a pu se reposer sur lui pour dire, ce Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et des griffes de lion, il me délivrera de toi, ô Philistin. Il était focalisé sur le Dieu invisible. La plupart d'entre nous n'expérimentons pas dans notre quotidien cette victoire que Christ a déjà acquise pour nous il y a des millénaires parce que nous ne sommes pas conscients de l'œuvre que Christ a accomplie. Nous ne sommes pas conscients constamment de notre identité, de qui nous sommes, de notre position, de ce que nous avons. Nous avons été ressuscités ensemble avec Jésus le Christ. Ressuscités, donc la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et bien plus, nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute force, de toute puissance, de tout pouvoir et de toute autorité. Ces mêmes puissances et forces qui contrôlent les vies, qui contrôlent l'atmosphère, qui contrôlent les réalités de ce monde dans lequel nous sommes. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous n'avons pas à subir le pouvoir des ténèbres. Bien plus, nous sommes appelés à dominer. Quelqu'un doit être conscient qu'il vient du ciel. Quelqu'un doit être conscient qu'il n'est pas de la terre. Quelqu'un doit être conscient que son origine c'est Dieu, sa source c'est Dieu. Quelqu'un doit être conscient de sa filiation avec Dieu. Quelqu'un doit être conscient de sa position de assis dans le lieu céleste, bien au-dessus de toutes les forces, de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Et cette conscience va le catapulter dans l'expérience de la position de dessus tout. Le Seigneur a toujours voulu que nous dominions. Il a toujours voulu que nous dominions. Voilà pourquoi même par rapport au premier Adam, en relâchant la bénédiction, il a déclaré qu'il domine. Le Seigneur a toujours voulu que nous dominions. Et Jésus
est venu rétablir la domination que nous avons, mais qui a été perdue par le premier Adam. Mais lui, le second Adam, l'a arraché, il l'a récupéré, il a restauré la domination. Et il attend que nous qui sommes ses fils, nous qui avons reçu son esprit et qui sommes sur la terre, nous puissions continuer cette œuvre de la domination sur la terre. Que nous régnons ici-bas avec Christ, que nous régnons ici-bas par l'Esprit de Dieu. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Éphésiens 3, les versets 20-21 nous déclarent: Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui soit la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus dans tous les temps et pour toujours. Amen. Paul est en train d'expliquer que lorsque nous laissons notre imagination être focalisée sur les réalités d'en haut, comme il le dit dans le livre de Colossiens 3, verset 1, lorsque notre imagination est non pas sur les réalités d'en bas, mais plutôt sur les réalités d'en haut, dans notre position de assis en Christ dans le lieu céleste, Dieu, par sa puissance qui agit, peut faire infiniment au-delà. Alors que faire lorsque j'ai en face de moi cette circonstance, cet événement, cette situation qui n'honore pas Dieu, qui n'est pas normalement ma portion, mon lot, en ce qui concerne les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu pour moi, qu'est-ce que je fais? Je reste focalisé, je laisse mon imagination s'aligner sur les réalités d'en haut. Et Dieu, par sa puissance qui agit en moi, produit le résultat. Souvenez-vous, les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Cette situation qui est visible aujourd'hui, qui n'honore pas Dieu, qui n'est pas le reflet de la bénédiction, le reflet de votre identité, le reflet de votre portion, de votre lot, est passagère et laissera place à la situation qui glorifie Jésus-Christ, qui manifeste le règne de Dieu dans le nom de Jésus le Christ. Je prie, Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous tous qui avions écouté ceci, que tu as donné par ton esprit, de saisir comment procéder pour vivre cette position de destitution dans notre quotidien. Dans le nom de Jésus le Christ, que chacun de nous, face à ces circonstances, à ces événements, nous puissions être enragés, nous puissions être animés de la sainte colère, afin de nous positionner efficacement et vivre cette victoire que Christ a déjà acquise plus de 2000 ans pour nous. Merci Jésus pour ton amour pour nous. Merci de ce que notre victoire est dans le sang et par la parole de notre témoignage. Gloire te soit rendue pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Vous avez écouté ceci et vous n'avez pas encore reçu la vie de Jésus le Christ. Vous n'avez pas encore donc reçu l'Esprit de Dieu. Vous n'êtes pas encore celui qui vient du ciel et donc qui a l'Esprit de Dieu sans mesure. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'entends ta voix. Je t'entends toquer à la porte de mon cœur. Je t'ouvre dans la porte de mon cœur. Règne dans mon cœur. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Que ton esprit me dirige, me guide et me conduise à la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus le Christ que nous avons prié. Amen, amen.